Ce texte est en fait la suite directe de la réforme des retraites imposée par 49.3 contre l'avis de 93% des actifs. Car en volant 2 ans de vie au peuple, vous allez créer des dizaines de milliers de seniors privés d'emploi qui se retrouveront au RSA. Et parce que travailler en étant âgé augmente les risques, autant qui se retrouveront en situation de handicap dans l'incapacité de travailler. Et vous avez un problème, tout cela va coûter un pognon de dingue. Votre solution, le travail gratuit ou sous-payé à 7 € de l'heure, et inscrire de force les allocataires du RSA, les jeunes des missions locales, les personnes en situation de handicap comme demandeurs d'emploi, et les forcer à 15 heures d'activité par semaine. Vous imposez aux allocataires une alternative sordide, accepter n'importe quel boulot, même sous-payé au gré des exigences du moment du patronat, ou être radié. Celles et ceux qui vont payer le prix, mes chers collègues, ce sont les enfants, qui n'auront plus à manger puisque le RSA insuffisant de leurs parents pourra être rogné, voire suspendu. Ce seront les mères isolées. En France, 96% des allocataires du RSA majoré sont des femmes, et plus d'1 sur 2 a plus d'1 enfant à charge. Et à qui cette réforme va-t-elle profiter? Aux organismes privés de placement que votre ami Marc Ferracci connaît très bien en client indirect, qui vont voir leur poids accru puisque vous augmentez les missions du service public de l'emploi. Déjà sous pression. Simonet, je vous interromps tout de suite parce que pas d'attaque personnelle gratuite comme vous le faites, pas digne des débats qu'on a ici. Alors ça n'est pas gratuit, ça coûte cher. Revenons sur le fond du texte. Merci. Ça coûte cher aux contribuables. De notre côté, nous portons une logique inverse, celle de lutter réellement contre les destructions d'emplois, d'en créer avec la planification écologique et le développement des services publics, celle d'une garantie d'emploi avec l'État employeur en dernier ressort, des territoires zéro chômeur de longue durée, dont vous avez hélas décidé cet été de baisser fortement les moyens, c'est l'enfin d'un service public de l'emploi qui accompagne les gens au lieu de les fliquer, et d'un droit inconditionnel à une garantie dignité supérieure au seuil de pauvreté. Le préambule de la Constitution fonde un droit à l'aide sociale au profit des personnes sans ressources. De notre Constitution, vous ne gardez que les rouages qui vous permettent de gouverner contre le peuple. Ce sont à l'inverse les principes républicains de liberté, d'égalité, de fraternité qu'il nous faut faire vivre.